j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Je vais pas vous mentir que j'ai longtemps hésité à la tourner parce qu'il s'agit d'un sujet très sensible et sujet auquel je suis confrontée par rapport à ma situation familiale. Je pense que vous avez pu voir le titre, les filles. Le fait de gérer un papa absent quand on est maman célibataire. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vidéos concernant ce sujet-là, surtout qu'on est de plus en plus dans ce cas-là et que surtout la décision qui m'a poussée à vraiment concrétiser ce projet de vidéo, c'est parce que à chaque fois que j'ai vu des vidéos qui se rapprochaient de ce sujet, je trouvais que la vidéo elle était mal traitée pour deux raisons. Première raison, c'est parce que la vidéo tournait au règlement de compte. Et au règlement de compte, même pas par rapport aux enfants, mais par rapport à l'ex-relation en fait. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, à cause de toi, si, ça, je suis traumatisée, etc. Cependant les filles, laissez-moi vous dire quelque chose. On ne mélange pas les affaires des adultes avec les affaires des enfants. La parentalité, le couple et l'ex-couple, c'est deux choses totalement différentes qu'il ne faut pas mélanger, qu'il ne faut pas confondre, surtout quand on se dit avoir tourné la page. Moi personnellement, j'ai vécu des choses terribles dans mon ancienne vie de couple que je vous partagerai sur mon site internet uniquement, mais aujourd'hui j'en veux plus à mon ancien compagnon et je n'y pense même plus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tourné la page. Et si des fois je peux avoir de l'animosité le concernant, c'est par rapport à la situation que je vis et surtout que mes enfants subissent. C'est ça le plus important. Moi je suis pas importante, mais c'est mes enfants le plus important par rapport à cette situation. Et que la deuxième raison pour laquelle ce sujet et cette vidéo est mal traitée entre guillemets, c'est tout simplement parce que les mamans qui en parlent manquent de sémantique. Et pourquoi elles manquent de sémantique? Tout simplement parce qu'elles parlent de leurs enfants, la chair de notre chair. Et c'est vraiment compliqué de parler d'un sujet qui nous touche et qui font nos enfants souffrir en fait. Il n'y a rien de pire dans la vie que de voir son enfant souffrir par rapport à quelque chose et on n'a pas la main dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on essaie d'avoir une discussion avec le père de nos enfants qui est absent, ça tourne souvent au vinaigre. Pourquoi? Parce qu'on est trop passionné. Mais si je peux me permettre de faire une petite parenthèse par rapport à cela, on n'est jamais assez passionné par rapport à nos enfants. En tout cas moi, c'est mon avis en tant que malade mentale de mes enfants. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler de ce sujet et parler de ma situation, de ma réalité, comment j'essaye de gérer les choses et comment mes enfants le gèrent, le réceptionnent. Et aujourd'hui, je vais vous en parler en toute transparence. Et si vous êtes dans cette situation-là, que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à mettre les mots là où il faut, les filles, n'hésitez surtout pas à envoyer cette vidéo à votre ancien compagnon, à votre papa-ish, pour qu'il puisse comprendre. Parce que des fois, je vais pas prendre leur dos, je pense qu'ils ne comprennent pas et que justement ils pensent qu'on veut juste les embêter et revenir avec eux, alors que la plupart du temps soit on n'est plus sur eux du tout en étant célibataire, ou soit on est carrément dans une autre situation. Donc n'hésitez surtout pas à partager, parce que des fois les mots d'une autre personne vont plus toucher que vos propres mots, surtout quand ils sont dits dans le calme. Donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti. La première chose que je vais vous dire avant de vous parler de ma situation, comment je gère les choses et les difficultés auxquelles je fais face, et surtout mes enfants, comment ils le gèrent, je vais vous parler des papas absents et de mon avis. Vous savez, il y a deux types de papas absents. Le premier type de papa absent, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est à dire que ce sont des papas qui ont conçu des enfants mais qui ne veulent pas être dans leur vie. Moi à partir de ce moment là, en fait j'ai pas de problème avec vous parce que vous avez pris une décision. Peut-être on ne sait pas le contexte de la création de l'enfant, et même si vous l'avez voulu, vous sentez que vous ne pouvez pas être un bon père, donc vous avez décidé de partir. Et n'obligez pas une personne qui vous dit clairement je ne veux pas. J'ai un problème avec le deuxième type de papa absent, et malheureusement je suis dans ce cas-là, qui font des allers-retours dans la vie des enfants et de mes enfants. Joshua et Ariel dans le cas présent, surtout que moi je suis quand même une maman ish qui est assez conciliante, assez gentille, assez compréhensible. Kala, en fait il faut savoir que je me suis séparée de mon ancien compagnon en 2020. Après ça a été vraiment par étapes, étant donné que je me suis mise en couple très jeune, à l'âge de 18 ans. Et c'est à partir de cette séparation que, disons,
la relation avec les enfants a commencé à se distancer de plus en plus, en sachant qu'elle était déjà un peu distante depuis notre retour en Martinique en famille. C'était en 2017. J'ai pris la décision de partir en Martinique, oui, avec son autorisation. Et vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas proche physiquement qu'on peut pas être proche émotionnellement et au niveau de la relation en fait. Surtout que ça ne changeait pas grand chose, dans le sens où avant on habitait dans la même ville. Moi j'habitais chez ma mère, lui habitait dans notre ancien chez nous, mais on le voyait comme si j'habitais à Marseille ou que j'habitais en Martinique en fait. Et ou sinon c'est quand je venais dans mon ancien chez moi pour chercher des affaires à moi pour préparer mon déménagement. C'était vraiment très rare qu'on puisse le voir. Donc moi je ne voyais pas quel problème ça allait poser de partir en Martinique. Pour moi c'était vraiment la même chose. Je pense que la distance a accentué quelque chose qui était déjà présent, c'est-à-dire son absentéisme. Je pense que c'est moi plus qui forçais les choses en y réfléchissant bien, en pensant à certains moments quand je le croisais dans la rue et que je lui disais bon allons chercher Loulou ensemble, allons chercher Joshua ensemble, appelle tes enfants, ou je passais à l'improviste dans notre ancien chez nous pour chercher des affaires. Je pense que c'est plus moi qui poussais les choses, parce qu'à partir du moment où géographiquement je ne pouvais plus le faire, les choses se sont gâtées. Quand je vous dis que les choses se sont gâtées, je vous parle par rapport à la présence émotionnelle de mon ancien compagnon dans la vie de mes enfants. Vous savez, tout ce qui est financier pour moi c'est pas très grave, et je suis surtout pas le genre de fille qui va commencer à t'attaquer en justice pour avoir 125 €. C'est vraiment pas pour ça que je me batte, c'est vraiment pour que mes enfants se sentent aimés, se sentent épaulés et se sentent soutenus de la part de leurs deux parents. Et c'est vrai que on est passé à des appels pratiquement tous les jours, à des appels tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Là ça fait à peu près 4 mois que mes enfants ne l'ont pas eu au téléphone. C'est une situation qui est très difficile à gérer, dans le sens où en fait il s'agit de mes enfants quand même. Je les ai portés, je les ai attendus, je les ai aimés, je les ai aimés avant qu'ils soient là, et je les aime de tout mon cœur quand ils sont ici. Donc quand ils vivent une situation qui leur fait mal, qui les déroute également, je vais vous en parler parce que c'est là où toute la construction de l'humain se fait finalement. C'est très difficile pour moi émotionnellement à gérer, mais je vais vous expliquer comment moi je fais. Déjà, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés et au niveau structurel, identitaire, dépossédés de cette partie de leur identité. En fait, ils voient très souvent la famille de leur papa. Quand on arrivait en Martinique, ils allaient là-bas chaque semaine, chaque week-end, parce que du coup, tout le monde était au chômage technique. Là, c'est un petit peu plus compliqué, étant donné que la vie reprend son cours, mais ils les voient très souvent, leur papy. Les ont vus, du coup, pas le week-end, mais vous savez, le mercredi avant la rentrée, ils ont vu leur tati, leur papy, leur mamie. Ils voyaient très souvent également l'autre sœur du père de Joshua et Ariel. Ils sont vraiment... c'est vraiment leur famille. J'ai pas envie qu'ils pensent qu'ils viennent que de maman. Non, ils ont un papa, certes, qui n'est pas là, mais ce papa-là a une famille, et cette famille-là s'occupe d'eux en fait. Et que au-delà de cela, à chaque fois qu'ils voient leur tati, et je ne suis pas là. Je suis tout simplement à faire mes affaires. Là, peut-être qui vont voir leur tati cette semaine normalement, si Dieu veut, et moi je serai carrément partie en voyage. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment important pour moi qu'ils puissent passer du temps avec eux comme s'ils passaient du temps avec leur papa, sans que je sois là en fait. Deuxième chose que j'essaye de faire au quotidien, c'est que même si je suis énervée, même si je suis pas bien, je ne parle pas mal de leur papa, et c'est pas l'envie qui me manque en fait. Comme je vous ai dit, il s'agit de mes enfants, et moi je suis une malade mentale de mes enfants, mais je ne parle pas mal de leur papa.
et je leur dis, c'est ce que je pense, je souhaite tout le bonheur du monde à leur papa, qu'il refasse sa vie, qu'il rencontre une chérie, qu'il ait peut-être des enfants, tout un tas de choses. Et je disais à Joshua, demain si Dieu veut, comme ça vous aurez 3 familles carrément, la famille avec maman, la famille avec papa et la famille carrément avec la famille de papa, parce qu'ils sont quand même bien intégrés là-bas, et la famille avec la famille de maman en fait, et on sera une très très grande famille. Et c'est tout ça que je souhaite pour lui, et surtout que je souhaite pour mes enfants, que la même paix de cœur et tout l'amour que je reçois, je souhaite qu'ils soient dans la même situation. Pas pour lui franchement, parce que en tant qu'amitié, en tant que personne, vu ce qui s'est passé par rapport à nos enfants, je ne pourrais pas le permettre, je pense, parce que je ne suis pas passée au-delà par rapport à ça. Cependant, je souhaiterais ça pour mes enfants, parce que je vois à quel point ça fait plaisir à mes enfants et que ça rend heureux mes enfants de me voir heureuse en fait. Donc c'est vraiment ça. Au-delà de ça, par rapport à mon chéri, en fait, c'est vraiment très rapide ce que je vais dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup l'amalgame qui est fait de la part des gens de l'extérieur, mais par rapport aux femmes également qui refont leur vie. Mon chéri, c'est pas le papa de Joshua et Ariel. Mes enfants le prennent comme ils veulent en fait. Ils reçoivent disons le fait qu'ils passent du temps avec moi, avec nous, comme ils veulent. Je ne vais pas forcer Joshua, Ariel à considérer mon chéri comme leur papa si ils n'ont pas envie. Et quel est l'intérêt en fait? Et je pense que l'amour, l'affection, les relations, ça ne se force pas. Après c'est vrai qu'en tant que maman célibataire, des fois on crève d'envie d'avoir un papa pour nos enfants, surtout quand il est absent, parce qu'il y a des choses en fait en tant que femme c'est difficile à gérer. J'avais une situation d'harcèlement avec Joshua qui était très compliquée à gérer, que ce soit à l'école, à l'extérieur. Et je disais à mon chéri, mais si le père de mes enfants était là, ou si mes enfants avaient un père, le truc se serait réglé très très rapidement, surtout que c'était des cancans de femmes en fait. Donc c'est vrai qu'on est dans cette envie. Moi ça n'a pas été cette envie là, dans le sens où, étant donné que je savais à quel point mes enfants souffraient de l'absence de leur papa, il était hors de question pour moi de les faire s'attacher à quelqu'un d'autre, en sachant que je ne savais pas ce que nous réservait le lendemain. Tout simplement. Donc mon chéri n'a pas été là pour remplacer leur papa, et de toute manière je vous ai expliqué l'historique de notre relation. Ça s'est fait vraiment naturellement, de manière impromptue. Cependant il y a un respect qui doit avoir. Moi je suis africaine comme vous le savez, donc on ne parle pas n'importe comment, et on n'a pas n'importe quel agissement, et on n'appelle pas l'amoureux de sa maman ou l'amoureux de son papa n'importe comment. Moi par exemple, la femme de mon papa, je l'appelle maman Sylvie, alors que ce n'est pas ma maman en fait, c'est ma belle-mère, mais c'est question de respect. Cependant, par rapport à ça, et par rapport que maman a été un nouveau chéri, je ne fais pas de leur papa un sujet tabou. C'est-à-dire que s'ils veulent parler de leur papa, ils sont autorisés à le faire. S'ils ont une question à me poser, par exemple, Ariel me posait la question, est-ce que Papa Rodrigue c'est dansé? Je lui ai répondu, et il n'y a pas de raison parce qu'il m'a fait du mal, ou parce que la situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui, de commencer à instaurer un climat austère par rapport à leur papa. S'ils veulent en parler, il n'y a pas de problème. Si on est avec mon chéri qui veut en parler, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas de souci à en parler devant mon chéri en fait, parce que souvent c'est un problème qu'on a également les mamans célibataires ayant eu des enfants avec un autre homme, qu'on est avec un nouvel homme, c'est que l'ancien compagnon qui est le père des premiers enfants, c'est un petit peu Voldemort en fait. Non, c'est pas un sujet tabou. Les enfants peuvent en parler avec moi, ils peuvent en parler avec mon chéri quand il est là, ou quand ils vont au surfeur, etc. Il n'y a vraiment pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Et par rapport à ce même sujet, en fait, j'autorise vraiment mes enfants à s'exprimer. Certes, je prends des décisions que j'ai envie de prendre. Par exemple, je me suis remise avec quelqu'un, je suis tombée enceinte et j'ai décidé de garder la grossesse. Ce sont des situations de vie et une nouvelle addition à la famille que mes enfants subissent. Cependant, ils sont autorisés à dire ce qu'ils pensent en fait. Et souvent on fait des sessions avec les enfants, on est à la maison, on est dehors, on mange un petit McDo, c'est plutôt eux d'ailleurs, et je leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Qu'est-ce que
vous voulez que maman améliore, qu'est-ce que vous voulez que maman fasse. Parce que même s'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, par amour pour mes enfants, je vais le faire et je vais me faire violence en fait. Donc je leur donne un espace de parole où ils peuvent s'exprimer par rapport à n'importe quelle chose en fait, leur environnement de vie, le fait qu'ils vont être grandes sœurs pardon, et grandes frères et grands frères de nouveau d'ailleurs pour Joshua, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs craintes et comment maman peut mieux gérer éventuellement. Et par rapport à leur papa, et ben c'est la même chose en fait. Je les autorise et je leur pose la question, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous ressentez. C'est super important pour moi parce que souvent on voit nos enfants vriller et on ne comprend pas pourquoi, et c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils ressentent, et finalement ils grandissent et ils rentrent dans la préadolescence, l'adolescence et l'âge adulte avec des croyances qui sont totalement erronées. Concernant les discussions que l'on a et par rapport à l'absentéisme de leur papa, je n'explique pas les raisons parce que tout simplement moi les raisons je les connais pas déjà, et même si je les connaissais j'allais pas leur dire. Cependant je leur dis que il faut toujours garder espoir en fait. Il ne faut pas être pessimiste et se dire ben, que papa ne va plus jamais nous reparler. Je leur fais comprendre en fait que c'est des choses qui arrivent, notamment quand on se sépare. Tout ça avec des mots d'enfant pour leur faire comprendre que certes c'est pas une situation qui est normale, cependant c'est une situation qui arrive. Et en plus qu'ils sont en collectivité à l'école, Joshua est venu me voir en me disant que effectivement il y a certains de ses camarades, les parents étaient séparés, que c'était la même situation que lui, ou des situations où les parents arrivaient plus à communiquer. Je ne suis pas pessimiste par rapport à cette situation, mais, et là on va rentrer dans quelque chose qui est très très controversé, mais c'est pour moi très très important d'être honnête avec mes enfants. Je leur fais comprendre que même s'il faut garder espoir, que même si j'espère un jour que papa soit dans la même situation que maman, soit heureuse, épanouie, que ce soit tout seul ou accompagné, que il ne mérite pas ça. Ils ne méritent pas ça en fait. Ils valent mieux que ça. Tout ça avec des mots d'enfant et sans enfoncer la partie adverse. C'est pas ça qu'ils méritent, et normalement la vie c'est pas censé fonctionner comme ça. Et on ne doit pas accepter ça. C'est pas quelque chose que l'on doit accepter dans sa vie. Dans le sens où pour moi, là je les éduque émotionnellement à refuser des personnes qui vont et qui viennent dans leur vie. Tout simplement. Le phénomène du ghosting. Parce que souvent on s'étonne que nos enfants ils fréquentent des personnes qui leur font du mal, etc. Mais ils ne sont pas éduqués pour éviter ce genre de choses, et des fois ils ont cette conception ancrée dans leur histoire. Donc pour moi c'est important de leur dire que oui, j'espère pour vous, pour moi également, parce que ça me fait mal de les voir dans cette situation là. Cependant vous ne devez pas accepter ça, et dans il ne faut pas accepter ça, le troisième fait, et c'est ce que j'ai dit à mon fils Joshua et Ariel était présente, c'est que quand votre papa appelle, il faut set the boundaries et dire ce que vous voulez. Dire que vous voulez qu'il appelle plus, qu'il soit plus présent, même si on n'est pas sur le même territoire, qu'il vous envoie des petites lettres si Dieu veut, s'il n'a pas la possibilité d'appeler, qu'il soit plus présent dans vos vies en fait. Parce que souvent les enfants, quand ils sont face à cette situation, quand ils reçoivent un appel, ils reçoivent des nouvelles de leur papa ou de leur maman absent, ils sont contents, excités, vraiment la joie à 4000. Après, ils sont pris d'un sentiment de peur de dire ce qui ne va pas, de peur que la personne s'en va sur elle. Parce que déjà que sans même qu'ils disent quelque chose, la personne s'en va. Alors qu'est-ce que ça va être s'ils disent ce qui ne va pas en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait comprendre à Joshua et je lui ai dit, parce que c'est avec lui forcément que j'ai plus de soucis, quand tu as ton papa au téléphone, tu lui dis ce qui ne va pas et tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux et tu dis ce que tu ne veux pas
en fait. Tu es en droit de dire. Et tu ne dois pas dire, parce que c'est quelque chose qu'il m'a dit, que tu as peur que ça fasse mal au cœur. Moi, on me dit des choses ici qui me font mal au cœur ou qui me mettent un petit peu d'un genre, et pour autant, j'essaie justement de calibrer les choses afin que tout le monde soit dans un apaisement pour qu'on soit tous en harmonie. Donc c'est le même traitement que tu dois faire à ton papa. Et pourquoi je dis à l'enfant de parler et de parler avec ses mots et avec ses envies, les filles, c'est un conseil que je vous donne, parce que souvent quand vous avez une relation conflictuelle avec votre ancien compagnon, vous allez vouloir lui parler au nom des enfants et au nom des intérêts pour les enfants. Cependant, ça va très rapidement tourner au vinaigre et que c'est pas vraiment ce que les enfants pensent et que les enfants ont une bouche. Mais les enfants ne parlent pas par peur en fait. Donc je dis vraiment aux enfants de verbaliser, mais que c'est pas quelque chose qui est normal. Autre chose que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo, mais c'était vraiment très important pour moi, sans enfoncer la partie adverse encore une fois, je fais comprendre à mes enfants que au-delà du fait que ce n'est pas normal, qu'il ne faut pas accepter ce genre de choses, en particulier venant des personnes de notre famille, en particulier venant des personnes qui disent nous aimer, il faut se concentrer sur les personnes qui sont là et qui prennent soin de nous et qui nous donnent de l'amour au quotidien. Je m'explique. Les parents qui sont absents, en fait, sont considérés, sont vus par les enfants comme des parents qui sont décédés, comme un petit peu cette sorte de monument aux morts intouchable, et ils se font une idée totalement fantaisistes, alors que non, ce ne sont pas des personnes qui sont mortes, ce sont des personnes qui sont belles et bien vivantes, mais que pour certaines circonstances ou par choix, des fois, ou des choix de vie carrément, ils ne sont pas présents, et les enfants, ils ont tendance à monter, à mettre sur un piédestal ces personnes-là qui ne sont pas là au quotidien, qui ne les soutiennent pas au quotidien, et à rabaisser le parent qui est présent. Donc c'est important de leur faire comprendre que même si on garde espoir, même si on n'insulte pas, même si on rabaisse pas, on se concentre sur les personnes qui sont là, et on ne doit pas être rabaissé contre des personnes qui ne sont pas là, et c'est souvent par choix. Maintenant, comment vivent mes enfants la chose? Et je vais vous le dire parce que le souci, c'est que la victime dans tout ça, c'est pas moi, hein. C'est mes enfants. Et c'est pour ça que trigger warning, les filles, c'est un trigger warning pour les papas, pour leur faire comprendre que, vous voyez, c'est ça que vous faites subir à vos enfants, mais au-delà de ça, trigger warning, les filles, à vous aussi, dans le sens où je prends la pleine responsabilité de cette situation, dans le sens où certes un enfant ça se fait à deux, cependant on est la seule, on est les seuls à choisir avec qui on fait nos enfants. On va pas se mentir, si tu veux vraiment pas un enfant avec quelqu'un, ben tu ne l'auras pas. Donc il faut vraiment faire attention à avec qui vous faites vos enfants. Maintenant, le résultat de tous mes efforts, parce que ça demande beaucoup d'efforts de faire tout ça et beaucoup de mental pour mettre ces rancœurs de côté, rancœurs qui peuvent survenir par rapport à d'autres choses, parce qu'il y a ça qui se passe par rapport aux enfants. Disons que ma petite princesse Ariel, en fait, elle a fait le deuil. Elle a accepté la situation. Elle accepte les choses telles qu'elles sont et elle n'est pas en demande. Contrairement à Joshua qui est plus grand, qui a passé beaucoup plus de temps avec son papa, mais il n'accepte pas du tout la situation. Il n'accepte pas. Il accepte que maman elle a un chéri, il accepte qu'il va avoir une petite soeur ou un petit frère, mais la situation avec son papa, il ne l'accepte pas. C'est vraiment compliqué à gérer, honnêtement. Donc voilà la conclusion, mais en dépit de cela, je pense que j'arrive du mieux que je peux, avec les petites armes que j'ai, à gérer la situation du mieux que je peux, et de les rendre heureux et de leur faire un petit peu oublier tout ça. Mais ça a été vraiment très difficile pour Joshua et je sais que c'est celui qui en souffre le plus. Par exemple, une fois, en fait on fait beaucoup d'activités des fois avec mon chéri, mais il est assez occupé, il fait beaucoup ses affaires et tout, et il avait promis à Joshua d'aller à la pêche avec lui, d'aller pêcher, d'aller plonger. Il lui a déjà appris à nager, à ramer avec une board, et c'est vrai qu'il n'a jamais honoré cette histoire de pêche. Et un jour mon chéri il est parti à la pêche.
Il est venu nous laisser du poisson, etc. Et Joshua est venu me voir et je sentais que sa voix tremblait pour... Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il a commencé à éclater en sanglots et à dire, mais il m'avait promis de m'emmener à la pêche, il avait promis. Et je sais qu'au-delà de la promesse de faire, je sais que c'est un spectre par rapport à la souffrance qu'il a. Donc voilà. Mais même si il y a ces côtés qui sont bien présents, c'est vraiment sporadique, c'est vraiment pas pesant, présent mais pas pesant dans notre vie et dans leur vie, parce que j'essaie de faire tout pour justement leur faire oublier ça et leur faire comprendre que finalement c'est pas si important, et les moments qu'on vit qui sont importants, en fait c'est les moments là. Et après ensemble, etc., sans dénigrer l'autre partie. Donc voilà mon témoignage par rapport à cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été faite dans le plus grand respect, parce que j'aurais pu aller dans tous les sens bien évidemment. N'hésitez surtout pas à liker, commenter en apportant votre témoignage, à partager. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Yeah.